Bienvenue chez Je choisis mon chemin de vie. Voici les messages de Francis. Bonjour chers amis auditeurs. Dans la continuité du podcast de la semaine passée, j'annonçais « La nature est un refuge, tu y trouveras l'apaisement nécessaire pour recouvrer ton énergie et ta sérénité. » Mais la nature ne se limite pas seulement à la faune, la flore et le monde terrestre qui nous entoure. Et j'aborderai ce sujet sur différents plans. La nature comme refuge intérieur. La phrase nous invite à quitter momentanément les tumultes du monde pour s'abriter dans le grand sanctuaire vivant qu'est la nature. Ce lieu n'est pas seulement un espace extérieur, mais un miroir de notre propre profondeur. Dans le souffle des arbres, dans le rythme des vagues ou le silence des montagnes, nous retrouvons une part de nous-mêmes qui est moins pressée, moins jugée. Le refuge naturel devient alors un espace sacré où se dépose le tumulte intérieur et où l'ego peut se mettre en retrait pour laisser émerger ce qui est vraiment vital, l'énergie vitale et la paix. L'apaisement comme voie de connaissance. L'apaisement énergétique n'est pas une évasion, mais une réconciliation. En s'ouvrant à la douceur du monde vivant, le chant discret des insectes, le murmure du vent, le froid rassurant d'une bruine, nous réapprenons à écouter notre propre corps et nos émotions. La sérénité qui se dégage de cet espace est une invitation à reconnaître nos besoins profonds. Repos, respiration, proximité et sens. L'apaisement n'est pas une suppression du tourment, mais une transformation. Le calme devient un sol fertile où les forces intérieures peuvent se régénérer et se rééquilibrer. Recouvrer énergie et sérénité comme renaissance. Dans la nature, l'énergie ne se mesure pas seulement en production ou en activité, mais en vitalité et en rythme. Le cœur s'harmonise avec les cycles, jour et nuit, chaleur et froid, croissance et dormance. Cette synchronie offre une leçon spirituelle. Notre énergie se renouvelle lorsque nous nous alignons sur des rythmes plus vastes que notre volonté individuelle. La sérénité naît lorsque nous cessons de forcer et que nous collaborons avec ces rythmes, en ralentissant, en respirant, en laissant la pierre qui tombe, le vent qui passe et l'eau qui coule faire leur travail. L'expérience sensorielle comme voie de vérité. La nature parle à travers les sens et rejoint le corps avant d'émouvoir l'esprit. Quelque chose en nous peut se dénouer lorsque la peau respire l'air frais, quand les mains touchent l'écorce, ou lorsque l'œil s'attarde sur une lumière particulière. Cette expérience sensorielle ramène à l'essentiel. Nous ne sommes pas seulement des êtres pensants, mais des êtres sensibles reliés à un tout. Ce réseau de perception élève l'âme et élargit notre conscience, nous rappelant que l'apaisement et l'énergie ne viennent pas d'un effort héroïque, mais d'un accueil humble de la réalité telle qu'elle est. Pratique spirituelle possible. La marche contemplative en forêt ou sur le littoral. Marcher lentement, en observant les détails, en écoutant et en respirant. Nous avons une respiration consciente, et pour cela, inspirons profondément par le nez en comptant, expirez lentement par la bouche ou le nez, et en visualisant l'apaisement qui s'étend. La méditation sur la nature. Asseyez-vous à l'ombre d'un arbre, laissez votre attention se déposer sur les sons, les odeurs et les textures sans chercher de réponse, juste être présent. Rituel de gratitude. À la fin d'une immersion, remerciez mentalement ou à voix haute pour ce que la nature offre, oxygène, beauté, sécurité, renouvellement. La porte ouverte à la simplicité. Réduis les stimuli
se déconnecter des écrans, laisser place à des gestes simples et répétitifs, comme ramasser des feuilles, arroser des plantes, faire du feuillage léger. Une dimension éthique et relationnelle. La nature comme refuge nous rappelle aussi notre responsabilité. Préserver ce sanctuaire pour les autres et pour les générations futures. Le respect, la gratitude et la sobriété sont des attitudes qui renforcent l'expérience spirituelle. En protégeant le cadre où se déploie l'apaisement, nous devenons des custodes de la sérénité collective. Synthèse spirituelle. La phrase nous propose une voie d'initiation. Lorsque l'esprit et le cœur sont accablés, la nature nous accueille comme un foyer. Dans ce refuge, l'énergie se reconstitue par le retour à des vérités simples et profondes. Et la sérénité s'émerge comme une lumière qui éclaire notre conduite, nos choix et nos relations. En s'unissant à ces rythmes vivants, nous retrouvons la paix qui nourrit notre être tout entier et nous permet de rayonner à nouveau dans le monde. Hier, j'ai reçu le message suivant qui sera le titre du prochain podcast. Il est important que tu puisses te détacher de ce qui ne t'appartient pas. Fais de toi ta priorité et prends soin de toi. Merci mes amis pour votre écoute. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page en laissant un petit commentaire. Cela me fait toujours plaisir de vous lire et invitez vos amis à le faire aussi, car ensemble nous sommes plus forts. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. C'était Francis de Je choisis mon chemin de vie. Merci Francis. N'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne, via sa page Facebook et son site pour les dernières infos. Je choisis mon chemin de vie vous dit à très bientôt.